Rapprochez-vous, Allah yabarak fikoum, parce qu'il n'y aura pas de place derrière. Ne laissez pas d'espace entre vous, car les espaces libérés sont comblés par les diables, shayatin. Ceux qui n'ont pas de problème de dos, décrochez-vous des murs. Laissez les murs pour les vieux et ceux qui ont mal au dos. Les autres, ne restez pas derrière. La pire des places dans la mosquée, c'est celle du fond, la dernière. La meilleure, c'est la première. Et celui qui s'éloigne du premier rang, s'éloigne de Dieu. Vous entendez? C'est un hadith du prophète alayhi salam. Celui qui vient à la mosquée, qui se met derrière, il s'éloigne de Dieu. Il ne se rapproche pas de Dieu. Et Dieu l'éloigne de son paradis. Ne vous trompez pas, c'est pas comme l'école. À l'école, vous rentrez, vous mettez derrière, vous ne mettez pas au premier rang. Faites ce que vous voulez à l'école. À la mosquée, il faut vous battre pour être au premier rang. Car le meilleur des rangs, c'est le premier. Vous aurez plus de hasanat et de récompenses. Et la miséricorde de Dieu s'éloigne de vous quand vous vous éloignez du premier rang. Alhamdulillah, alladhi bi ni'matihi tatimu s-salihat. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وقل ربي زدني علما اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق نون والقلم وما يسطرون يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء etc. etc. Vous avez vu des versets à l'appel, autant que vous voulez. Ces versets parlent de quoi? Ces versets parlent de la science et du savoir, de la connaissance. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de versets dans le Coran qui invitent les êtres humains en général et les musulmans en particulier à courir après l'ilm? Car ce qui fait le propre de l'être humain, c'est justement la science. L'animal ne peut pas acquérir le savoir. L'animal ne peut pas apprendre, ne peut pas aller à l'école. On ne peut pas apprendre à un animal l'alphabet. Un animal ne peut pas prendre un livre et lire. Un animal, Dieu l'a créé, il est bloqué. Il ne peut pas évoluer. L'être humain, Dieu l'a créé. Au début, il ne sait pas parler. Et après, il apprend à parler, il apprend à écouter, à entendre, à emmagasiner des connaissances pour comprendre et pour pouvoir vivre sur terre. Le propre de l'être humain, ce qui caractérise notre espèce, c'est quoi? C'est notre capacité d'apprendre et d'évoluer. La preuve, la première des choses que Adam a fait quand Allah l'a créé, c'est quoi? C'est d'aller à l'école. La première des choses, Allah a créé Adam, tout de suite l'école. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dieu crée Adam et ensuite il lui enseigne. Adam c'est le premier élève sur terre et il a eu de la chance car il a eu comme enseignant al-mu'allim, celui qui lui a appris, Dieu lui-même, exalté soit-il. Dieu l'a créé, Dieu lui a enseigné à apprendre. Il lui a enseigné le savoir. Et Adam alayhi salam est devenu savant, plus savant que les anges. Les anges l'ont devancé dans la créature, ils existaient avant. Adam alayhi salam, il est allé à l'école, il a appris, il est devenu plus savant que les anges. Et parce qu'il a appris, et il a bien appris, il est devenu savant, regardez, les anges devaient se prosterner devant lui. C'est-à-dire les anges vont le saluer, les anges vont reconnaître quoi? Son corps. Les anges sont plus beaux que les êtres humains. Sa grandeur, l'ange Jibril alayhi salam est beaucoup plus grand que Adam alayhi salam. La piété, non, les anges sont plus pieux que les êtres humains, car ils ne désobéissent pas, ils ne font qu'obéir. Voyez, on va saluer quoi en cet homme? Ya Allah, nous devons nous prosterner, le saluer, reconnaître sa grandeur et sa beauté. C'est quoi cette grandeur qu'a Adam alayhi salam? Qu'est-ce qu'il a de plus que les anges? Al-ilm. Vous entendez? La science. C'est pour cela, c'est la première des choses que Dieu nous demande de faire.
Iqra, le premier verset, le premier impératif, le premier ordre, avant que Dieu ne nous demande de prier, de jeûner, de ne pas voler, de ne pas tuer, il nous a d'abord dit de lire. Car la lecture, c'est la clé de la porte qui donne sur le monde du savoir. Tu sais lire, tu vas vite apprendre et évoluer. Tu ne sais pas lire, tu restes dans les ténèbres de l'ignorance. Et si tu veux apprendre, tu as besoin de quelqu'un. Ainsi, si notre religion insiste sur le savoir, la lecture, c'est parce que c'est une obligation, fard. Et c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le savoir, la quête du savoir, talabul ilm, la quête du savoir. Faire des efforts pour apprendre. C'est une obligation pour tous les croyants et toutes les croyantes. Et pour les musulmans et les musulmanes, pour les hommes et les femmes, pour les petits et les grands. Et nous, on a tendance à quoi? À ne pas donner d'importance au fait que l'on doit en permanence apprendre, étudier, que l'on doit lire en permanence. Pour nous, c'est pas important. On le fait une fois et après on s'arrête. C'est aussi important que la prière. Vous entendez? Et d'ailleurs, si vous priez sans savoir, votre prière est nulle. Elle ne vaut rien du tout. Pourquoi? Parce que tous les savants disent la même chose. Inna Allah la yu'badu bil jahl. On n'a pas le droit d'adorer Dieu sans savoir pourquoi et comment. Car si tu l'adores sans savoir pourquoi, ton intention n'est pas bonne. Et si tu l'adores sans savoir comment, les actes ne sont pas conformes. Donc tu es à côté de la plaque, tu perds ton temps. C'est pour cela que Dieu dit, ceux qui ont le plus de moyens pour bien connaître Dieu et lui obéir, ce sont les savants. Et plus tu as de science, plus tu as de capacité. De quoi? De comprendre et d'agir. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à notre jeunesse musulmane? Pourquoi est-ce que nos jeunes ont pour ennemi juré le livre? Pourquoi est-ce qu'ils considèrent le livre comme un poison? Pourquoi est-ce qu'ils le fuient? Pourquoi est-ce qu'ils détestent la lecture, nos jeunes? Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ne connaissent pas son importance. Ils ne connaissent pas son importance. Regardez ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rencontre un problème. C'est que le prophète, en tant que chef d'État, il doit faire des pactes, il doit signer, il doit se mettre d'accord avec des gens. Donc on doit écrire et on doit signer. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va-t-il faire? Il est face à un problème. Une communauté juive à Médine qui a une langue, une écriture différente de l'arabe. Et ils écrivent dans leur langue et ils tiennent à garder leur langue. Et c'est leur droit et ils ont raison. Et le prophète se met d'accord avec eux et le prophète doit signer un papier qui est écrit dans une langue qu'il ne comprend pas et que ses compagnons ne comprennent pas et ne savent pas lire. Est-ce que le prophète laisse les choses comme ça? Il dit bon, tant pis, on leur fait confiance? Non. C'est ce qu'il fait? Stop, on arrête tout. Viens ici toi, Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu. Tu vas aller faire un stage tout de suite. Tu vas apprendre la langue de ces gens. Il faut que tu saches lire, écrire et que tu comprennes leur langue. Vas-y et tu fais vite, parce qu'on n'a pas le temps. On doit signer avec eux un traité. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Zayd? Il n'a pas dormi pendant 15 jours. Nuit et jour, il s'est mis au travail. 15 jours après, il est revenu, il a dit « Ya Rasulallah, je sais lire et je comprends. » Il lui a dit « Déjà, en 15 jours ?» Et il lui a dit « Oui, tu m'as donné un ordre, j'ai pas dormi. » Franchement, c'est pas trop beau ça? C'est magnifique, c'est puissant. Il a dû mettre un jour pour apprendre l'alphabet, le lendemain pour lire, le troisième pour faire la conjugaison, le quatrième pour faire quelques règles de grammaire, le cinquième, il s'est mis à lire pour apprendre du vocabulaire. 15 jours après, il était opérationnel. Voilà, c'est ça que l'on veut des jeunes. Notre prophète vient de nous dire que la science est obligatoire. On devrait se mettre debout
à partir d'aujourd'hui, nous avons 15 jours de vacances. N'est-ce pas? Il ne reste plus qu'une semaine. Pour faire quoi? Pour apprendre, pour lire, pour savoir écrire, pour étudier. Et c'est possible. Pourquoi est-ce qu'on a toujours à l'esprit qu'on n'est pas capable? C'est trop dur, c'est trop difficile, c'est pas vrai. Si Zaïd a réussi, pourquoi est-ce que nous ne réussirions pas? Regardez ce qui va se passer. Il y a une femme à Médine qui s'appelle Ash-Shifa, radiyallahu anha. Elle était connue pour deux choses. Elle savait lire et écrire, chose qui était rare à l'époque chez les femmes. Et elle maîtrisait l'art de soigner. Toubib, infirmière. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va s'arrêter là? C'est bien, on a une musulmane qui sait lire et écrire? Non. Vous savez ce qu'il fait? Il l'interpelle. Il lui dit, ton savoir, tu ne vas pas le garder pour toi, tu vas le transmettre. Et il commence par qui, à votre avis? Ma femme. Je veux que ma femme sache lire et écrire. Et Shifa va devenir une prof particulière. 15 € l'heure, 20 €. Pourquoi? Pour qu'elle apprenne à la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam à lire et à écrire. C'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que le prophète va s'arrêter là? Non. Il voit les petits musulmans, les enfants des musulmans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, qui ne savent pas lire et écrire. C'est une catastrophe. C'est dangereux pour l'avenir de la communauté. Des enfants qui ne savent pas lire et écrire, qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard? Ils vont à nouveau dépendre de ceux qui savent lire et écrire. Et ils n'auront pas les postes où il est requis un minimum de savoir, de compétences intellectuelles. Donc ces petits-enfants vont toujours rester en bas de l'échelle, être dirigés, commandés par d'autres personnes. Le prophète laisse faire, il dit tant pis. Vous savez ce qu'il fait? Dès qu'il a eu l'occasion d'avoir sous la main des hommes qui savent lire et écrire, après la bataille de Badr, et c'était des prisonniers de l'armée ennemie, donc l'ennemi qui est venu pour apporter la mort à Médine, pour tuer les musulmans, lorsque cet ennemi tombe entre les mains des musulmans, qu'est-ce que fait le prophète alayhi salam? Il va exploiter les compétences de ses ennemis. Tous ceux qui parmi vous, chers prisonniers qui savez lire et écrire, si vous voulez recouvrer votre liberté, si vous voulez que je vous libère dans 1 an, vous allez apprendre à lire et à écrire à 10 gosses. Et vous allez vous transformer en prof, et chacun va avoir une classe de 10 enfants, et vous avez 1 an pour que ces enfants sachent lire, écrire, compter, etc. Et si vous réussissez, vous serez libre. Vous n'aurez pas besoin de payer 400 000 € de rançon pour vous libérer. Ben, c'est ce qui va se passer. Les enfants des musulmans de la ville de Médine vont aller à l'école. Et leur prof, c'est un ennemi qui était venu il y a quelques jours pour les tuer, pour tuer leurs parents. Et regardez comment le prophète alayhi salam va transformer la mort en vie. Ils sont venus les tuer physiquement et le prophète va profiter de leur savoir pour que ses enfants vivent intellectuellement. C'est trop puissant quand même, non? Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Vous ne trouvez pas que notre prophète, c'est le prophète de la connaissance, du savoir et de la science? Regardez ce qui va se passer. Il va se passer que il y a un jeune homme qui s'appelle Malik ibn Anas, radiyallahu anhu. Et on l'appellera par la suite le grand Malik, le grand imam Malik ibn Anas. Quand il était jeune, il avait 10 ans, il savait lire et écrire, il était allé à l'école comme tout le monde, mais ça ne l'intéressait pas, vous savez, les livres, continuer ses études, ça ne l'intéressait pas. Il préférait jouer, s'amuser. Et il avait quelque chose qu'il adorait. C'était la colombophilie. C'était un colombophile. C'est-à-dire qu'il aimait les pigeons. Et il passait son temps à quoi? À élever des pigeons, à entraîner des pigeons, à faire des courses de pigeons, bref. Et un jour, il était assis en famille, donc il y avait le père, les enfants, et le petit Malik avait un frère. Et le père pose une question de fiqh.
Une question de droit musulman. Qui va répondre? Vas-y, Malik, réponds. Je ne sais pas. À part les pigeons, je ne connais rien du tout. Papa. Il se tourne vers son frère et lui dit réponds, t'as? Et le frère répond nickel. C'est ce que fait le père. Il se retourne vers son petit Malik qui aime bien les pigeons. Il lui dit je crois que tes pigeons vont faire de toi un vrai pigeon. Et tu vas devenir un pigeon dans la vie. Parce que tu es nul. Tu n'as rien dans la tête. Tu n'apprends pas, tu n'étudies pas. Il a secoué, il lui a dit des paroles. Pourquoi? Pour qu'il bouge. Il n'y a pas que des pigeons dans la vie. C'est bien d'avoir un petit passe-temps, un petit truc qu'on aime. Mais il y a quelque chose qui est plus important et qui est urgent. C'est quoi? C'est que tu comprennes, que tu aies la science et le savoir. Vous savez qu'est-ce qu'a dit le petit Malik? Il a dit quand mon père m'a dit ça, ça m'a touché, ça m'a blessé, j'ai eu honte. Et j'ai décidé, à partir de ce jour-là, de m'adonner au savoir. C'est-à-dire, il a décidé, à partir de ce jour-là, de rattraper son retard et de dépasser son frère. Et il a dépassé son frère. Puisque aujourd'hui, on parle de Malik ibn Anas, mais on ne parle pas de son frère. Son frère n'existe pas. S'il existe un tout petit peu, 2 lignes dans un livre d'histoire. Par contre, l'imam Malik, il est devenu, ouvrez bien vos oreilles, à son époque, le savant le plus convoité du monde musulman. Les gens venaient de toutes les contrées, du monde entier, pour être l'élève de l'imam Malik. Et attention, hein, il faisait 10 000 km, arrivé à Médine, l'imam Malik les prenait ou ne les prenait pas. C'est-à-dire, c'est pas arrivé, ils étaient sûrs d'être inscrits à l'école, à l'université de l'imam Malik. T'es fou, tu viens, l'imam Malik, il te prend ou il te prend pas. Et t'es pas content, c'est la même chose. Tu refais 10 000 km dans l'autre sens. Et c'est ce qui est arrivé à Hisham ibn Ammar, radiallahu anhu. Il voulait être l'élève de l'imam Malik. Et quand il est arrivé à Médine, il a squatté devant la maison de l'imam Malik en attendant que l'imam Malik sorte de chez lui pour l'interpeller et lui demander poliment, gentiment, est-ce qu'il veut bien accepter son inscription pour être son élève. Et l'imam Malik, vous savez ce qu'il a fait? Quand il est sorti de chez lui, salam alaikum, lui dit Hisham, l'imam Malik regarde un gosse de 13 ans comme ça, qui lui barre la route, avec sa canne, il lui donne un coup dans le ventre, il lui dit écarte-toi de mon chemin, gamin. Vous savez ce que fait le jeune Hisham? Il arrête l'imam Malik une deuxième fois, il lui dit on se retrouvera devant Dieu, tu vas le payer ce coup que tu m'as donné. Et là l'imam Malik flippe. Un gosse qui lui dit tu vas le payer cher là-haut. L'imam Malik ne veut pas là-haut donner des hasanat. Et vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit je te demande pardon. Qu'est-ce que tu veux en échange de ce coup que je viens de te donner? Je veux racheter ma faute. Je me suis emporté. Vous savez ce que lui dit le jeune Hisham ibn Ammar qui a 13 ans? Il lui dit raconte-moi une parole du prophète. Allez, je veux des hadiths. Et l'imam Malik va lui dire un tel m'a dit, qu'un tel m'a dit, qu'un tel m'a dit, que le prophète a dit. Il lui dit c'est pas suffisant. Et il recommence un autre hadith. Et il recommence jusqu'à ce qu'il lui ait cité, je ne sais plus si c'est 19 ou 20 hadiths. Bref, il lui a cité des hadiths. Et à la fin, vous savez ce qu'il a dit, le jeune Hisham ibn Ammar? Il a dit à l'imam Malik, est-ce que tu peux me redonner un deuxième coup de bâton, s'il te plaît? Je veux un deuxième coup. C'est-à-dire, j'ai eu de la chance. Grâce à ce coup de bâton que tu m'as donné par inadvertance, ça m'a permis d'apprendre de ta bouche 20 trésors, car une parole du prophète, c'est un trésor. Alors je voudrais que tu me donnes un deuxième coup pour que tu me donnes d'autres hadiths, puisqu'apparemment tu ne veux pas que je sois ton élève, tu m'as envoyé bouler. Et là, l'imam Malik va comprendre qu'il a en face de lui un jeune homme qui veut vraiment apprendre, ce n'est pas n'importe qui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui dire, tu peux entrer et devenir mon élève. Et il va devenir son élève? Non, il va devenir l'un des plus grands élèves de l'imam Malik qui vont nous transmettre le livre de l'imam Malik qui s'appelle le Muwatta. Hisham ibn Ammar radiyallahu anhu.
Il a fait des centaines, des milliers de kilomètres. Et il a patienté pendant des années. Et il a supporté. Et il a accepté. Et il est rentré dans l'histoire par la bonne porte. Yahya ibn Yahya al-Laythi. Il a quitté l'Espagne, Cordoue. Vous savez où c'est l'Espagne? Regardez, il est descendu. Il a traversé le détroit de Gibraltar, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. La Libye, je ne sais pas. En ce moment, j'ai du mal à passer par la Libye. Bref, admettons, il a fait un détour, il est passé par l'Égypte. Et il est remonté la Palestine. Et ensuite, il est descendu vers l'Arabie et il est arrivé à Médine. Pour être qui? Pour être l'élève de l'imam Malik. Et il va devenir son élève. Et un jour, alors que les élèves étaient dans la mosquée, quelqu'un à la porte de la mosquée crie et dit « Ohé, ohé, venez !» Au centre-ville, à la place, il y a quelqu'un qui vient d'arriver avec un éléphant. C'est les troubadours, les gens qui passent de ville en ville avec un animal et qui font des scènes. Et là, hop, la mosquée se vide. Tous les étudiants sont mis debout et ils sont partis parce que c'est un événement à ne pas rater. 2 personnes sont restées à la mosquée et n'ont pas bougé. L'imam Malik et un jeune homme qui s'appelle Yahya ibn Yahya al-Laythi. Et l'imam Malik va lui dire « Pourquoi tu ne fais pas comme tes copains? Tu ne vas pas avoir l'éléphant. » Qu'est-ce que lui dit Yahya? Il lui dit « Maître, on ne m'a pas envoyé, ma famille, mes maîtres, de l'Espagne, de l'Andalousie jusque Médine pour garder des éléphants. Mais je suis venu de là-bas pour être ton élève et prendre ton savoir. J'ai pas de temps à perdre, moi, je m'amuse pas. » L'imam Malik va lui dire « Toi, tu vas devenir mon héritier. Yani, toi, parmi tous ces gens, tu seras celui qui va comprendre et apprendre et transmettre mon savoir. » Et c'est vrai. L'Espagne va devenir malikite. L'Andalous va suivre l'école de pensée de l'imam Malik grâce à un jeune homme qui s'appelle Yahya ibn Yahya al-Laythi. Car l'imam Malik l'a préféré aux autres, il lui a fait des invocations, il lui a transmis, mais parce que Yahya était ambitieux. Et on peut continuer comme ça, avec des dizaines et des centaines d'histoires, parmi nos ancêtres, que ce soit les compagnons ou les autres, de jeunes hommes qui avaient la soif d'apprendre et de connaître. Et ils ont patienté et ça a eu de bons résultats. À l'inverse, ceux qui ne voulaient pas apprendre, ceux qui voulaient passer leur temps à s'occuper des pigeons et à regarder les éléphants, et pour parler en langage moderne, ceux qui passaient leur temps à regarder la télé, à jouer à la play, à envoyer des SMS et à surfer sur Internet, ou à traîner dans la rue jusqu'à des heures pas possibles, à parler avec les garçons, avec les filles. Bref, ceux qui détestaient apprendre, étudier, ceux qui, lorsqu'ils voyaient un livre, avaient mal à la tête, sachez que ceux-là, ils ont disparu. Ils n'existent pas, ils n'ont pas laissé de traces. Et un homme, un être humain, c'est celui qui a une signature, celui qui laisse une trace. Et c'est ce que le Coran dit. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. Vous savez ce que Dieu va retenir? Il va retenir les actions que nous avons faites et nos traces. Celui qui a laissé des traces. Ça veut dire quoi laisser une trace? Ça veut dire tu as un rôle à jouer dans cette vie. Tu n'as pas été créé pour t'amuser uniquement. Il y a un moment pour l'amusement et un moment pour le sérieux. Et si tu ne veux pas travailler, être sérieux, apprendre, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas vite être oublié. Tu seras oublié. Et celui qui est oublié, il ne pourra pas être retenu parmi les gens qui devront être heureux sur terre et dans l'au-delà. Car Dieu ne le calcule pas. Quand Dieu oublie quelqu'un, il est mort. Quand Dieu a une pensée pour quelqu'un, cette personne a de la valeur. Vous entendez? وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي
fi mala'in zakartuhu fi mala'in khayran minhu. Vous entendez? Celui qui est dans la religion et qui évoque Dieu en public, Dieu l'évoque dans un public meilleur. Celui qui évoque Dieu au fond de lui-même, Dieu l'évoque au fond de lui-même. Tu auras en fonction de ce que tu feras et en fonction de ce que tu laisseras. Alors les jeunes, ne perdez pas votre temps. Essayez de faire du livre votre meilleur ami. Pourquoi? Pour bien comprendre votre religion. Il y a 30 ans, on ne pouvait pas lire des livres sur la vie des compagnons parce qu'ils n'existaient pas en français. On ne pouvait pas lire des livres sur les hadiths du prophète parce qu'ils n'avaient pas été traduits en français. Aujourd'hui, il y a tout. Et les jeunes ne lisent pas. Non, c'est pas qu'ils ne lisent pas, c'est qu'ils cherchent même pas à lire. Ils cherchent même, ils n'ont même pas envie. Ça leur passe même pas par la tête. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a trahi notre religion, qui nous a dit de lire Iqra bismi rabbika. Iqra. Et celui qui ne lit pas et qui ne cherche pas à lire et qui ne veut pas lire va être pauvre intellectuellement. Il va être pauvre. Parce que quand vous écoutez, vous regardez la télé, vous apprenez rien, c'est que de la bêtise et de la stupidité en majorité. Quand vous regardez un match de foot pendant 2 heures, vous n'avez rien appris intellectuellement parlant. Ça vous a peut-être fait plaisir, ça vous a détendu, ou plutôt ça vous a mis sous la haine et les nerfs, je ne sais pas, mais peu importe. Au niveau intellectuel, c'est zéro. Zéro. Même les commentaires, les mecs quand ils parlent. Ouais. Ah, il était dans tel club, ils l'ont pris dans tel club, il devait avoir ceci, il s'était cassé l'orteil il y a 6 mois. C'est pour ça qu'il a tiré le coin là. Vous savez, la balle n'allait pas rentrer parce que ça doit être les restes de la cassure de son orteil. Elle dit des trucs, tu te dis, non, Wallah, c'est pas comme ça que l'islam va avancer. Avec une jeunesse, son seul souci, c'est de savoir quel est le club qui va passer. Son seul souci, c'est de savoir qui va gagner, pourquoi il a perdu. Alors qu'on doit s'occuper de nous, parce qu'il n'y a personne qui va nous sauver. Allahumma faqihna fi dinina, Allahumma ahfadh awladana, Allahumma nabbathum nabatan hasanan, Allahumma ij'alhum min ibadika as-salihin. اللهم احفظهم من شياطين الإنس والجن اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم أعز الإسلام بنا وأعزنا بالإسلام اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا آمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. Quand on est jeune, qu'il faut profiter de son temps pour apprendre ce qui va nous être utile le restant de notre vie et dans l'au-delà. Il y a 2 types de croyants, des croyants et des croyants qui savent. Ceux qui savent auront plus de récompenses le jour de la résurrection. Ceux qui savent seront élevés en grade le jour de la résurrection. Ceux qui ne savent pas auront une place inférieure. Et comment accepter en tant qu'être humain ambitieux la dernière place? Vous n'avez pas vu les gosses quand vous essayez de les mettre en rang? Ils se disputent pour être le premier, ils se bousculent, n'est-ce pas? Parce que c'est dans la nature de l'être humain de toujours vouloir être le premier, être au début. Mais malheureusement, cette nature a été transformée aujourd'hui. Vous entendez, cette nature, elle a été dévoyée. Ils ont réussi à entrer dans
les fins fonds de l'âme de nos enfants et intervenir sur les gènes. Si bien que, regardez, un gosse, quand il entre dans une classe, il se met au fond. Quand il vient à la mosquée pour apprendre, il se met derrière. Quand il entre dans la mosquée, il se met derrière. Il ne cherche pas à se mettre au début. Il ne veut plus, dans le domaine du savoir, être le premier. Il ne veut plus, dans le domaine du savoir, se rapprocher de la science. Fais l'inverse. Mets-leur quelque chose sur la télé, sur le petit écran, ils vont se battre pour être au début, être le premier. Regardez cette histoire, vous allez être étonnés. Vous êtes prêts? Avant, les jeunes, ils se battaient pour venir à la mosquée pour apprendre. Et avant, il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de baffe. Donc imaginez-vous l'imam qui parle dans une mosquée qui fait 10 000 mètres carrés, donc dans laquelle il y a 15 000 personnes. Ceux qui sont dans le fond n'entendent plus. C'est pour ça qu'il est savant autorisé pendant la khutbah de Jumu'ah, pour ceux qui n'entendent pas le discours de l'imam, de faire du tasbih, de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, pour être concentrés, sinon ils vont s'oublier. Donc imaginez-vous l'imam qui parle, la mosquée est pleine à craquer, vous avez 15 000 personnes et on n'entend rien du tout. C'est une catastrophe pour les gens qui veulent apprendre. Donc c'est quoi la solution? La solution qu'ils ont trouvée, c'est de venir plus tôt pour être au premier rang. Taper l'incruste au maximum. Mais attendez, puisque ce sont des jeunes qui veulent apprendre, ils ont tous eu la même idée. C'est de venir plus tôt. Donc à un moment donné, tu veux venir plus tôt que ceux qui viennent plus tôt. C'est-à-dire 2 heures à l'avance, c'est pas suffisant. 4 heures, c'est pas... Vous savez ce qui s'est passé à un moment donné dans une très grande mosquée au Caire, parce qu'il y avait un très grand savant du hadith. Vous êtes prêts? Les gens venaient la veille et ils squattaient la mosquée. Alors maintenant, on va voir les problèmes techniques pour celui qui vient à la mosquée 12 heures avant. Il y a des problèmes. Problème manger, boire, c'est rien à ça. Ils ne vont pas manger, ils ne vont pas boire pendant 12 heures, ça ne les tuera pas. Mais il y a un problème un peu plus compliqué. Il faut bien aller aux toilettes de temps en temps, non? Alors, et la règle, c'était que celui qui va à la Ducasse perd sa place. Tu bouges, t'es cuit, tu ne la retrouveras plus. Vous savez qu'est-ce qu'a fait un jeune? Ouvrez bien vos oreilles. Avant, ils avaient l'habitude de mettre quoi? De mettre sur leur tête quelque chose. Une coque et ensuite autour un turban. Une coque. Hein? Une taria, mais avec une matière qui était dure. Et ensuite, il mettait autour un turban. Il raconte, hein, il dit, j'étais à la mosquée depuis la Isha pour assister au dars du cheikh après le Fajr. Et à un moment donné, j'en pouvais plus. J'avais peur d'aller aux toilettes et de perdre ma place. Alors, j'ai retiré ma cotte et j'ai uriné dedans. Et je l'ai posée à côté pour ne pas quitter ma place. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'où ils sont allés, nos jeunes avant? Uriner dans sa coque, dans la mosquée, et pour ne pas quitter la place, pour ne pas rater le dars du savant qui vaut de l'or. J'espère que vous n'allez pas me dire, ouais, mais c'est haram, c'est ceci, cela. On n'est pas là. On n'est pas dans le domaine, c'est bien ou c'est pas bien ce qu'il a fait. Comprenez à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce jeune? Si ça, c'est pas l'amour d'apprendre, l'amour de connaître, alors dites-moi, c'est quoi la soif d'apprendre et de connaître? Et nous, tu dis aux jeunes, venez à la mosquée, il va voir un cheikh qui va donner un dos. Ils ne viennent pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Parce qu'ils sont occupés. Ils sont occupés à quoi? Ils sont occupés à je ne sais trop quoi. On ne va pas entrer dans les détails. À la kulli hal, vous avez de la chance, vous êtes en vacances pour apprendre, étudier. Vous allez me dire, non, les vacances sont faites pour se reposer. Très bien. Et pendant l'école, vous n'étudiez pas. C'est quand alors? Quand va-t-on apprendre? Quand il y a l'école, vous étudiez des maths, de la géographie, de l'histoire. C'est bien. Avec votre religion, vous l'étudiez quand? Vous l'apprenez quand? Pourquoi est-ce que 8 heures par jour, 28 heures par semaine,
20 heures, je ne sais trop combien, on apprend de la dunya, je ne suis pas contre. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on ne donne pas 2 heures, 4 heures par semaine, 5 heures par semaine? Ah oui, je sais. On attend la mort pour ouvrir les yeux. Mais il n'y a pas qu'avec les vieux qui meurent. Erreur. Regardez. Pas plus tard qu'hier, il y a un jeune qui est mort. Il avait 25 ans. Et en plus, il n'a pas prévu sa mort. Comme nous tous, nous ne la prévoyons pas. Il a été tué et assassiné. Pas aux États-Unis ou en Afrique du Sud. Ici, là, à côté, à Ekoda, là, à 500 mètres, 1000 mètres. Voilà, un jeune comme vous et moi, musulman, d'origine, musulman réellement. Bref, chacun son niveau de piété et de pratique. Il fait beau, du soleil, on sort, on joue, on s'amuse, et la mort, elle rigole pas, elle s'amuse pas, elle t'attend au tournant. Ma main est coupée. Si on pouvait contacter ce frère qui est décédé hier, ce frère qui a été assassiné sauvagement hier, qui a été tué sauvagement hier par un malade, avec un couteau qui lui a assaini dans le cœur. Si on pouvait entrer en contact avec lui, vous savez ce qu'il vous dirait tous, à vous les jeunes? Il vous dirait, ne perdez pas votre temps. Maintenant, je me mords les doigts. J'ai besoin de hasanat. J'ai besoin de 1001 choses que je ne peux pas avoir. Mais sur terre, on oublie l'essentiel. Alors il faut jouer, il faut s'amuser. D'ailleurs, j'ai même pas besoin de le dire ça. Tout le monde sait le faire et tout le monde le fait. C'est pour ça que j'insiste pour vous dire qu'il faut qu'au minimum, tous les jours, vous lisiez quelques pages d'un livre sur les compagnons du prophète, les vrais joueurs. Ce n'étaient pas des joueurs, astaghfirullah, les compagnons du prophète. C'est pas juste, wallah, de connaître les joueurs de foot et on ne connaît pas les compagnons du prophète, qui sont morts pour qu'on soit musulman. C'est pas juste. Wallah, c'est ingrat. Ils sont morts pour qu'on soit musulman et on ne sait même pas qui ils sont. On ne les connaît même pas. C'est de l'ingratitude vis-à-vis de ces personnes-là. Allah nous préserve et nous protège. Il nous donne la force d'être et de rester musulmans jusqu'au bout. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui ont du temps, il y a à Paris pendant 4 jours la rencontre annuelle des musulmans de France. Ça fait une belle sortie, une sortie islamique, une sortie en famille. Vous allez écouter, apprendre, échanger. Vous allez aussi vous ravitailler en produits islamiques, livres et tout ce qui s'ensuit. D'accord? Comme on se déplace quand il fait chaud pour aller dans des parcs d'attractions, ce qui est tout à fait logique et normal, faisons le même effort pour nous déplacer, pour aller vers quoi? Vers Dieu et son prophète. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.